Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mardi 9 mai 2023 à l'aide du tarot des vilains avec lequel j'ai choisi de travailler durant toute cette semaine. Je vous propose un tirage quotidien à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 9 mai 2023. Alors je vais commencer par battre le tarot en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Pour certains, c'est la reprise après un long week-end ou après les vacances. En tout cas, je vous rappelle que j'interprète le tarot Rider-Waite en droit-envers, hop là, c'est-à-dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'envers ou à l'envers. Comme vous le voyez, j'ai quelques petites cartes qui s'extraient elles-mêmes du jeu. On va les interpréter juste après la coupe des énergies, c'est-à-dire une petite coupe qui nous dit dans quel état d'esprit on est au moment où on écoute, où on visionne cette vidéo. Alors j'ai ici le 7 d'épée inversé et le 3 d'épée qui lui aussi est inversé. Alors le 7 d'épée, lorsqu'il est inversé, il me parle de se relever, d'aller mieux, et pourquoi pas même d'arrêter de se mentir, mais en positif, et de prendre ses responsabilités. C'est donc une carte certes à l'envers, mais positive. Et le 3 d'épée est lui aussi positif lorsqu'il est à l'envers. Le 3 d'épée à l'envers, ça me parle d'enfin être optimisme. Et pourquoi pas après une période très compliquée, une période de tristesse, de colère, voire de deuil, ça me parle aussi d'accepter les choses telles qu'elles sont, la résilience et le pardon. Alors mis ensemble, vous l'aurez compris, on est vraiment sur une journée où on se relève d'une difficulté, quelle qu'elle soit. On peut se relever d'un deuil, on peut se relever d'une rupture sentimentale, on peut se relever d'une période très compliquée en couple aussi, on peut également se relever d'un conflit amical, familial, on peut se relever d'une perte d'emploi ou de déception liée à l'emploi, on peut se relever d'une ruine, de perte financière. Voilà, quoi qu'il arrive, on se relève, on se rebooste, on va mieux, on est beaucoup plus optimiste. C'est un très très beau tirage. Hier, on a dit qu'on avait un tirage de chance. Ça semble, comme je l'ai un petit peu dit hier, se conforter dans le temps. Je vais interpréter celle-ci en première. J'ai le roi d'épée inversé. Le roi d'épée, lorsqu'il est inversé, il me parle d'autorité, mais abusive. Quelqu'un qui abuse de son pouvoir, d'irrationalité aussi et du fait de se faire beaucoup de soucis pour le matériel. Et j'ai le valet de bâton. Alors le valet de bâton, c'est une carte qui me parle de passion retrouvée, de liberté et de confiance. Pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, on s'est fait beaucoup de tracas par rapport à notre travail, à nos finances ou à nos projets qui n'avançaient pas, qui n'étaient pas stables. Et il y a l'idée que justement, on va pouvoir un peu se libérer de toutes ces problématiques-là et être beaucoup, beaucoup plus confiant. Super, génial, bien. J'étale le tarot des vilains sur mon tapis latéral. Et je vais donc prendre 2 cartes que je pose devant vous face retournée. Je vais ensuite vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend cette journée du mardi 9 mai 2023. Commençons ici avec le cavalier de coupe qui est inversé. Alors le cavalier de coupe, lorsqu'il est inversé, il me parle de difficultés, pourquoi pas avec un enfant, un adolescent. Ça me parle également de rêve de jeunesse qui a pu être brisé ou de l'impression qu'on ne vivrait jamais notre rêve d'enfant ou d'adolescent. Ça me parle également d'enfantillage, notamment dans nos conflits, nos rapports avec les autres. Alors j'ai ici le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, c'est une carte qui me parle de grimper les échelons, de conviction, de détermination. Donc pour moi, il y a l'idée, lorsque je mets ces 2 cartes initiales ensemble, du fait que ces derniers temps, premièrement, il y a pu y avoir des difficultés avec nos enfants, adolescents, et qu'on va se relever de cela. Donc ça, c'est déjà quelque chose de positif. Et on avait vu en tirage hebdomadaire qu'il y avait une fin de conflit ou de problématiques avec les enfants. Voilà, qu'on était dans le mieux et dans l'harmonie. On peut également me parler que notre rêve d'enfance, qui peut-être est compliqué à mettre en place, enfin va pouvoir se relever. Donc si votre rêve, c'était de devenir patron, d'avoir votre commerce, votre entreprise, il y a l'idée que ça se construit. Si votre rêve, c'est de faire construire une maison au bord de la mer, ça se construit. Voilà, on n'est pas forcément dans un rêve d'enfance professionnelle, on peut être aussi dans la construction d'un projet ou même d'un projet de vie. Si votre rêve, c'est, je ne sais pas, d'avoir un chien, ça se construit. Voilà, peu importe, il y a l'idée qu'un rêve d'enfance qui avait peut-être été mis à mal et peut-être même que vous avez eu l'impression que c'était terminé, eh bien ça y est, à force de détermination et de conviction, ça vient. Alors attention, il n'y a pas l'idée que ça vient tout cru et que ça vous est servi sur un plateau, il y a l'idée que vous travaillez dur, vous avez déjà commencé à travailler dur et vous continuez cela.
Voilà. Il y a l'idée également que si vous avez eu des conflits avec des gens, c'était peut-être pas très très sérieux et qu'aujourd'hui on se relève de toutes ces difficultés qui ont pu avoir trait dans la vie sentimentale, familiale ou amicale ou même dans le monde du travail. On s'est peut-être disputé. Allez, on reprend ici avec le cavalier de coupe inversé. Donc problème avec des enfants, des adolescents, enfantillage et rêve d'enfance peut-être brisé. Alors, j'ai ici le 3 de bâton qui est inversé. Le 3 de bâton, c'est une carte qui dit qu'on est resté stagnant dans cette situation pendant peut-être quelques jours, quelques semaines. J'ai l'idée que ça n'a pas été forcément évident ces derniers temps. Donc peut-être qu'effectivement, on a eu des problèmes avec nos enfants et que ça fait un petit moment que c'était là. On a stagné dans une situation un petit peu marécageuse, comme dans ce chaudron là où il y a une espèce de truc bizarre là qui est en train de cuire et qui forcément n'est pas de très très bon augure. Il y a peut-être également l'idée qu'un rêve restait stagnant, on n'arrivait pas à le faire décoller. Et si on a eu des conflits, même si ce n'était pas des conflits très très importants, on est resté dans ces enfantillages, chacun voulait avoir raison, on a mis un petit peu d'huile sur le feu, l'autre nous a répliqué. Voilà, ça fait un petit peu un jeu de ping-pong pendant quelques temps, quelques semaines, pourquoi pas même beaucoup plus longtemps. Des fois, c'est des situations qui stagnent, un peu marécageuses. Ce que je trouve également intéressant, c'est que le 3 de bâton nous parle également du fait qu'un déplacement a pu être compromis, voire annulé ces derniers temps. Alors ça peut être un déplacement court en termes de distance et en termes de temps, mais aussi beaucoup plus long. Donc peut-être qu'il y a eu du retard aussi quant à un projet de voyage, un projet de mutation, un projet de déménagement, ou même un enfant qui devait s'en aller, faire un voyage, aller faire ses études ailleurs. Voilà, l'idée d'un déplacement autour d'un rêve ou autour de nos enfants a pu être compromis ces derniers temps. Bon, j'ai ici l'arcane majeure de l'empereur qui nous dit que ça nous a rendu instables. Ça confirme vraiment l'idée qu'on a été pas bien dans cette situation-là. Et j'ai, pour terminer, le roi de bâton. Alors le roi de bâton, c'est vraiment la protection, c'est l'innovation, c'est l'énergie. Il y a vraiment l'idée que vous vous êtes battu pour enfin obtenir ce que vous souhaitez et que même quand ça n'allait pas, vous n'avez pas baissé les bras. Donc je vous refais un petit bilan et je le décline aux différentes situations que cela m'évoque et au passage, j'essaye de vous donner 2-3 exemples concrets. On me dit avec le cavalier de coupe qu'il y a peut-être eu depuis quelque temps et peut-être même depuis assez longtemps des difficultés relationnelles avec vos enfants ou des difficultés autour de vos enfants. Exemple, vos enfants attendent des réponses quant à un diplôme, quant à une inscription dans une école, quant à un emploi. Voilà, et ça vous a forcément tracassé. On nous dit qu'effectivement, vous avez été dans l'attente, alors soit de cette situation, pourquoi pas même l'annulation d'un voyage ou d'un déplacement concernant ou d'un déménagement concernant un enfant, ou que vous êtes resté dans des situations un peu conflictuelles avec eux et que ça a été très désagréable, ça a déstabilisé à la fois l'harmonie familiale mais aussi vous-même. Et aujourd'hui, on vous dit quand même que vous avez su rester protecteur et énergique dans cette situation. Vous êtes resté là pour vos enfants même s'il y a eu du conflit. Vous avez essayé d'obtenir des réponses, par exemple, sur une inscription, sur l'obtention d'un logement étudiant, sur l'obtention d'un stage. Voilà, tout le monde a été un peu déstabilisé, mais vous avez tenu bon. Et a priori, on nous annonce de la bonne nouvelle. Alors, si vous n'avez pas d'enfants ou que vous n'avez pas de problème particulier avec vos enfants, on me dit également que peut-être vous avez eu l'impression que votre rêve d'enfance ou votre projet de vie avait du mal à décoller. Pourquoi pas s'il s'agit en plus d'un projet de voyage, de déplacement, de déménagement, de mutation. Voilà, c'est resté stagnant. Vous avez eu l'impression que c'était instable, que vous faisiez 3 pas en avant, 2 pas en arrière, etc. Mais vous êtes quand même resté énergique, c'est-à-dire qu'à aucun moment vous vous êtes permis de baisser les bras, vous avez travaillé dur et aujourd'hui l'heure de la rétribution semble arriver. Si vous avez été en conflit avec des gens, peut-être qu'effectivement c'était pas bien sérieux, mais c'est resté marécageux, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu ce jeu de ping-pong, on s'envoie un reproche, on en reçoit un et hop je t'en balance un. Voilà, c'était pas sérieux mais ça a quand même fragilisé vos relations et il y a quand même l'idée d'une protection qui est là. Alors peut-être qu'effectivement vous n'aviez pas voulu que les choses se passent mal, peut-être aussi qu'on parle ici de l'influence d'une tierce personne qui a pu un peu faire le médiateur et qui va dire bon maintenant ça suffit, maintenant on se calme et on s'apaise. Voilà en tout cas les interprétations que j'en fais. Alors, le 7 de bâton, c'est une plutôt carte positive puisqu'elle nous parle de grimper les échelons. Alors, c'est vrai que ça nous fait penser souvent au monde de l'entreprise, également au fait de voir sa situation financière s'améliorer, de voir son projet, quel qu'il soit, avancer, étape après étape. Et puis, de façon générale, ça nous parle de se sentir mieux, de s'élever en tant que personne,
de par la fin de certaines problématiques. Allez, on recouvre ici avec le valet de coupe inversé. Le valet de coupe, c'est une carte qui est très sentimentale et lorsqu'elle est inversée, elle nous parle d'avoir connu des déceptions amoureuses. Alors ça peut parler de déceptions amoureuses anciennes ou encore actuelles. On a été trahi par un ex, on a connu des difficultés dans sa vie de couple. Voilà, on est déçu par la vie sentimentale, quelle que soit la relation ou la vie que l'on a. Alors j'ai l'idée qu'effectivement on peut grimper des échelons, et à mon sens plutôt dans la sphère matérielle, et que cela pourrait provoquer une petite déstabilisation dans la sphère sentimentale. Alors mes amis célibataires, ça peut vouloir me dire que eh bien là vous allez devoir vous consacrer justement à votre travail, à vos finances, à votre projet, et que du coup vous allez mettre un petit peu entre parenthèses eh bien, les amours. Mes amis en couple, il y a cette idée, eh bien, pourquoi pas d'une promotion, du fait que vous devez absolument vous impliquer dans votre carrière. Peut-être qu'on va vous demander de faire plus d'heures parce que vous allez avoir de nouvelles responsabilités. Peut-être que vous allez travailler le week-end ou pendant des jours de congé parce que vous voulez faire fructifier votre affaire. Et ça peut provoquer des petites déstabilisations dans la vie de couple. Pour moi, rien de bien sérieux, mais voilà, il y a l'idée que vous n'allez pas forcément prioriser la vie sentimentale et que ça peut un petit peu ne pas convenir, notamment si vous êtes engagé dans une relation. On peut même me parler dans certains cas alors de disputes, mais pourquoi pas du fait que vous allez annuler des rendez-vous, des choses romantiques qui étaient prévues. Par exemple, vous aviez prévu de vous faire une petite journée romantique avec votre partenaire de vie. Malheureusement, vous avez un dossier à boucler, vous annulez et ça peut provoquer des tensions. Hein. Moi, j'ai ici le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est une carte qui me parle de partage et d'aide. Donc pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, il peut y avoir des turpitudes dans la vie sentimentale parce que pour aujourd'hui, vous allez peut-être un petit peu trop axer sur le travail, sur les finances ou sur vos projets. Et en réalité, on vous dit, au lieu de vous disputer, sachez compter sur l'aide de votre partenaire de vie. Si vous êtes engagé dans une relation, il y a l'idée que ce partenaire de vie pourrait représenter une aide et pourrait même vous aider activement dans votre travail ou vous aider d'une quelconque façon qui fait que vous allez vous délester. Donc il y a l'idée que voilà, on peut être dans la dispute, on peut être dans l'annulation d'un événement un peu romantique, mais au final on vous dit essaye plutôt de te faire aider par ton partenaire de vie qui peut justement te filer un coup de main sur le plan matériel ou gérer certaines choses domestiques pendant qu'on n'est plus à faire justement aux professionnels. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. Alors si on n'a pas de partenaire de vie, il y a effectivement l'idée qu'on met un peu de côté les choses amoureuses pour se consacrer davantage à sa carrière, à ses finances. Le 6 de denier, quoi qu'il arrive, c'est une carte qui est plutôt positive sur le plan financier et qui vous demande peut-être aussi de déléguer et de vous faire aider. Voilà. Pour moi, il y a un surplus de travail là qui est là, mais il y a l'idée que ça vous est positif sur le plan de la rétribution, sur le plan de la carrière, sur le plan de vos affaires. Mais ce trop plein de travail, peut-être qu'il va nécessiter le fait que vous allez devoir vous faire aider. Alors j'ai ici l'arcane majeure de la tempérance inversée qui me parle un petit peu de troubles, du fait qu'il peut y avoir quelques petits obstacles, pas graves. Donc ça peut me parler effectivement du fait d'être en conflit dans la vie de couple de par la prédominance du secteur matériel. Donc voilà, on vous dit de calmer les choses et de plutôt vous serrer les coudes plutôt que de vous disputer. J'ai quand même le 6 de denier qui me dit fais-toi aider. Voilà, partage les tâches, partage le travail, voilà, plutôt que d'être dans la dispute. Il y a un petit peu cette idée-là. Il y a aussi ce genre de reproche qui peut émaner, le fait que votre partenaire vous reproche de trop travailler et que lui ou elle est en charge toute la sphère privée, par exemple la gestion des enfants, la gestion des devoirs, la gestion des tâches ménagères. Il peut y avoir de la dispute un petit peu à ce sujet-là. D'accord ? Il y a également cette idée, alors si vous n'êtes pas engagé dans une relation, que effectivement vous avez beaucoup de boulot, donc tout ce qui est un petit peu de l'ordre sentimental, vous verrez ça plus tard, et on vous dit de vous faire aider quand même pour absorber ce trop plein de boulot parce qu'il y a un manque de fluidité. Voilà, il y a l'idée que vous pouvez vous laisser submerger par le trop plein de travail. Voilà, alors je vais vous refaire cet ensemble-là, ce petit bilan, avant de vous refaire un bilan un petit peu plus général de votre journée du mardi 9 mai 2023. Bon, on me dit que vous grimpez les échelons et que c'est en phase de positive, on va dire, pour vous. Donc, pourquoi pas de nouvelles responsabilités, des primes, plus de travail. Vous voulez vraiment stabiliser votre affaire, votre commerce et ça peut créer des tracas dans votre vie de couple. Si vous êtes célibataire, on peut dire que vous allez peut-être mettre de côté votre vie sentimentale, peut-être même annuler des rendez-vous, des sorties qui étaient prévues.
On vous dit de ne pas hésiter à vous faire aider. D'ailleurs, peut-être que le prétendant ou la prétendante avec lequel ou laquelle vous aviez ce rendez-vous peut vous faire un petit peu la tête de par cette annulation. Et pareil, dans la vie de couple, quelle que soit la relation dans laquelle vous êtes engagé, il y a l'idée que le travail étant un peu prioritaire, ça peut créer des remous, qu'il peut y avoir des disputes, notamment au niveau du partage des tâches, des reproches. On vous dit peut-être de vous faire aider. Alors c'est vrai que j'ai dit faites-vous aider par votre partenaire de vie, mais peut-être aussi faites-vous aider par une personne dans le travail pour être un peu plus présent à la maison, si bien évidemment ces problématiques-là vous parlent. Allez, petit bilan. Il y a vraiment l'idée que toutes les problématiques liées à un déplacement, un voyage, liées à des enfants, liées à un projet, eh bien, sont en train petit à petit de s'en aller, y compris si on a eu des problèmes relationnels avec des gens. Voilà, on voit la lumière au bout du tunnel. Ça tombe bien parce qu'on a été pas mal déstabilisé, mais on est quand même resté très énergique dans cette phase difficile. Aujourd'hui, on grimpe des échelons, notamment dans la vie professionnelle et la vie financière, où nos projets avancent au détriment de notre vie amoureuse, ce qui peut provoquer des conflits, des tracas, voire des annulations romantiques qui vont mettre un petit peu d'huile sur le feu. On vous dit de vous faire aider, donc soit par votre partenaire de vie, soit par une tierce personne qui pourrait vous alléger au niveau du boulot et vous permettre de mieux équilibrer la vie personnelle et la vie un petit peu plus matérielle. Je vais terminer votre tirage du mardi par l'usage du petit oracle de l'intuition que voici. Je vais battre le jeu, toujours en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Et si une ou plusieurs cartes volontaires se présentent à moi, je vais les interpréter pour que nous puissions avoir un petit conseil, une petite piste supplémentaire. Il n'y en a qu'une, et c'est la carte du rituel qui se présente à moi. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Alors, bien évidemment, vous pouvez suivre le conseil de cette carte qui vous invite un petit peu à la méditation, pourquoi pas en début de journée pour vous préparer. Pour moi, cette carte, elle nous dit qu'aujourd'hui, mardi 9 mai 2023, eh bien oui, il va y avoir du boulot, il va y avoir du pain sur la planche et donc on vous recommande de commencer votre journée par une grande inspiration pour vous préparer justement à cet afflux de travail, de responsabilité, d'heures sup, de missions peut-être qu'on va vous mettre sur le dos. On vous dit qu'effectivement, la journée va être très énergique, mais profitable. Il y a l'idée que tout ce travail va vous être au final, représente une opportunité alors de pérenniser votre situation financière, de voir votre affaire grandir, de voir votre projet de carrière émaner. Alors c'est sûr, ça peut créer du conflit, notamment dans la sphère relationnelle, mais il y a quand même l'idée que là, on va être comblé, c'est-à-dire que pour moi, ça augure la réalisation des vœux matériels. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage du jour pour le mardi 9 mai 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général, ne peut donc pas parler à tous les consultants-consultantes. Ne prenez que ce qui vous parle. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou jusqu'à 2-3 jours avant, après. Je vais vous souhaiter une belle journée, en tout cas pour ce mardi 9 mai, une journée où vous allez travailler dur, mais un travail qui représente une marche, un échelon, vous permettant de grimper petit à petit vers votre objectif. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du mercredi.